comme on l'entend parfois. En fait, je me disais tout ça pour être capable de supporter la violence à laquelle on est constamment exposé quand on milite pour les animaux, et vous le savez bien. C'est une overdose de violence quotidienne, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que tout cela n'est rien en comparaison de ce qu'endurent les animaux de laboratoire. J'étais dans les laboratoires pendant 1 an et je peux vous dire que j'y pense encore tous les jours. Parce que les animaux que j'ai vus, s'ils ne sont pas morts, eux, ils y sont encore. Aujourd'hui, je raconte toute cette folie humaine, toute cette enquête, dans un livre qui s'appelle « Profession animale de laboratoire ». Et parce qu'en ressortant de cet enfer, c'est en fait la seule chose que j'ai pu faire. Écrire pour raconter, pour expliquer, pour que tout le monde soit au courant. Alors je vais vous lire un court extrait. Un singe refusait de faire les tests qu'on attendait de lui. Quel feignant celui-là, il veut rien faire aujourd'hui. Tant pis qu'il reste dans sa chaise à attendre. Allez mon pote, on a tout notre temps nous. Et le singe immobile dans sa chaise de contention, le crâne vissé à des électrodes, poignets et chevilles bloqués, resté paupières fermées. Un acte de rébellion. Pourquoi fait-il ça, demandai-je naïvement, ayant bien saisi tout le drame qui se jouait sous mes yeux. Parce qu'il refuse de bosser, c'est tout. Il a compris qu'en fermant les yeux, le test s'arrêtait. Lui, il a 11 ans, alors on lui fait pas. Comme on dit, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. L'animalière et le chercheur éclatèrent de rire. Et donc voilà, nous on attend. Ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer 3 heures. Dans ce laboratoire, les singes étaient bien traités. J'entends par là que je n'ai jamais été témoin d'actes de violence envers les singes en dehors de la cruauté, déjà immense, inhérente aux expériences et au cadre de vie carcéral. En revanche, d'autres laboratoires n'hésitent pas à utiliser les méthodes punitives lorsque les animaux se rebellent, comme les singes, les chocs électriques notamment. Et les singes se rebellent aussi dans leur cage. J'ai assisté à une scène qui ne manquera pas d'en faire sourire certains. Je discutais avec une animalière lorsque subitement un projectile vola vers elle. Un singe venait de lui envoyer depuis l'autre bout de la pièce un des accessoires qui était dans sa cage. Les singes nourrissent de la rancœur envers les animaliers qui les manipulent pour les mettre dans les chaises de contention. Le primate l'avait clairement visé, elle, parce qu'à leur façon, ces animaux se rebellaient. Ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre que de signifier leur refus, si ce n'est s'accrocher au barreau de la cage pour refuser d'en sortir, et à ce moment-là, on vient les chercher avec une perche. C'est leur seule façon de s'exprimer. La colère. Je crois que tout commence par la colère. Il faut être en colère pour vouloir changer les choses et refuser de vivre dans une société qui tolère l'exploitation animale et qui fait tout pour cacher cette exploitation au grand public. Et il faut être en colère pour parler au nom de ceux qui ne le peuvent pas, au nom de 12 millions d'animaux qui subissent l'expérimentation chaque année rien qu'en Europe. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes tous très en colère et c'est grâce à cela que nous pourrons faire ouvrir les yeux au pouvoir public, mais aussi au grand public sur ce sujet. Merci beaucoup.